Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty DP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la société Paint Some Way. Voilà, c'est la deuxième fois que j'ai la chance d'être partenaire avec cette boutique. Et donc, ils m'ont recontacté le 15 février et j'ai reçu ce paquet le 4 mars. Donc, je pense qu'ils ont peut-être pas dû l'expédier tout de suite. Mais ça va, ça reste dans les normes au niveau de la livraison. Donc j'ai pu choisir deux produits chez ce partenaire. Je n'ai pas noté le budget dans lequel j'avais droit, j'ai oublié. Et je n'ai pas de code promo chez ce partenaire pour le moment. Si jamais j'arrive à en avoir un, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc j'ai choisi deux articles, donc un pour le diamond painting et un pour le point de croix. Voilà. Alors j'ai préouvert parce que comme d'habitude, vu que j'ai plusieurs partenaires, voilà, je voulais pas que me tromper. Donc, on va commencer par la partie diamond painting. Voilà, donc j'ai pris un accessoire cette fois-ci, un grand accessoire, enfin plutôt un objet à diamanter. Et c'est une boîte de rangement. J'ai voulu tester à mon tour. Et si vous vous rappelez bien, quand je vous ai présenté mon banc pouf de rangement pour mes points de croix, je vous avais dit que je voulais faire une petite boîte comme ça pour ranger mes toiles Joy Sunday à l'intérieur. Voilà, donc je ne sais pas si ça ira, je vérifierai plus tard. Et donc je voulais tester à mon tour de diamanter cette magnifique boîte de rangement, boîte pliable, voilà. Et donc j'ai sélectionné ce petit produit. Voilà, donc on peut voir de plus près ce que ça donne. Alors je suis désolée pour le reflet parce que j'ai le Velux en haut. Voilà, on voit qu'on aura plein de spéciaux à faire sur cette jolie boîte de rangement. Donc c'est un arbre, voilà, clairement, dans les teintes de bleu. Donc ça se présente comme ceci. Donc on voit, voilà, on va pouvoir l'ouvrir à l'intérieur. Moi je vais vous relever. Désolée si je vous fais bouger. Voilà. Et donc on voit à l'intérieur qu'on a les petits diamants, le petit toolkit, le toolkit de base, voilà, stylet colle barquette à embout simple. Et j'ai vu qu'on avait une petite feuille. Et ben voilà, on a la petite feuille de route avec les symboles imprimés dessus. Voilà, ça c'est plutôt chouette parce que même quand on a des petits objets à diamanter, on n'a pas ça en général. Donc franchement c'est cool. Voilà, on va voir les diamants après. Et donc on peut voir qu'on a une plaque comme ceci, comme dans mon rangement de mon pouf de rangement pour mes points de croix. Voilà, c'est le même système. Donc quand on vient ouvrir, on glisse la plaque dans le fond et c'est ce qui va permettre de faire tenir la boîte droite en fait. Voilà, donc on peut voir que c'est assez grand quand même. Voilà, donc c'est un carré de... Est-ce que je l'ai écrit 26 sur 26, voilà. Donc assez spacieux. Et je pense que oui, pour mes toiles Joy Sunday, en les rangeant debout, je pense que ça devrait aller. Donc au niveau du dessin, voilà. Par contre, j'avais entendu chez les copinettes, et effectivement c'est le cas chez moi aussi, que en fait le plastique de protection, il est cousu dans les coutures là. Donc je pourrais même pas vous montrer. Ah, peut-être par là. Si, peut-être par là. Légèrement. Ouais, mais c'est vraiment cousu dans la couture. Donc, du coup, c'est un petit peu embêtant. Mais on va voir quand même pour la colle. Écoutez, ça colle. Ça a l'air de coller nickel. Donc, vu que c'est un dessin à diamanter partiel, donc tout le fond ne sera pas à faire. Voilà, il y aura juste... c'est en collé juste où on voit les petits symboles où je vais devoir poser les diamants.
Donc je vais faire ça assez rapidement et puis on verra ensemble ce que ça donne. Voilà, j'ai hâte de partager avec vous cette réalisation de boîte. Et puis une fois que ça sera terminé, je l'encollerai. Alors pour découper tout le tour, je vais essayer de faire ça proprement. Et j'avais entendu, je ne sais plus sur quelle vidéo qui présentait ce type de produit, que faut y aller en fait à la pince à épiler pour bien enlever les plastiques dans les bords où c'est incrusté. Donc je vais faire ça. Et puis on verra bien si j'arrive ou pas à enlever tout le plastique bien proprement. C'est un peu dommage qu'ils ont cousu le plastique dans les bords. Je comprends pas trop, mais bon. Donc, on aura 11 couleurs pour cette toile et c'est que du strass et des spéciaux. Donc ça, j'apprécie fortement, vraiment beaucoup. Donc, on peut voir qu'on a la référence de l'objet en question. Voilà, donc la référence sur tous les sachets, hein, c'est la même. Et par exemple là, le numéro 1 va correspondre à ce symbole-là. Le numéro 2 va correspondre à ce symbole-là. Donc voilà, et ainsi de suite. Donc on va voir au niveau des couleurs. Alors, par ici, j'ai du vert en strass. Là, j'ai du noir en diamants normaux. Donc là, c'est du vert foncé, du noir diamants normaux, du vert clair en strass, du jaune en strass également. Oh, du vert AB. Oh, c'est beau ça. Du blanc AB également. Donc AB, couche de aurore boréale. Hein, voilà, une couche supplémentaire de brillance. Voilà pour la première partie. Et pour la seconde partie, on a tous les spéciaux. Mais c'est trop beau. On a des yeux de chat holographiques comme ceci. C'est trop magnifique. On a des yeux de chat un petit peu plus petits dans cette couleur-là, je dirais champagne. Voilà. On a des yeux de chat AB. Voilà, fasté. AB fasté. Trop beau, en jaune. On a des petites demi-sphères en strass holographique aussi. Et enfin, pour terminer, on a ceux-là qui sont vraiment, vraiment très magnifiques. On dirait comme des incrustations de flocons à l'intérieur, des demi-sphères ancrées comme ça, gravées. C'est trop beau. C'est magnifique. Bon, bah écoutez, moi je vais faire ça très, très rapidement parce que j'ai hâte de voir le rendu et j'ai hâte de vous présenter le rendu de cette jolie boîte de rangement. Donc, oui, on va se retrouver prochainement. Alors, je ne sais pas si je vais diamanter avec vous pendant un blabla ou quoi, ou si je vous présenterai le produit fini. Mais en tout cas, je vous donnerai mon avis sur cette réalisation et je vous montrerai le produit terminé également. Voilà, voilà. Ensuite, pour continuer, donc la deuxième partie, ça sera un point de croix. Donc, ceux qui veulent arrêter la vidéo là, peuvent tout à fait, parce que je sais que tout le monde n'est pas dans le point de croix et je peux comprendre, hein, chacun a ses opinions, chacun a ses loisirs. Donc voilà, et donc c'est un point de croix estampillé en 11 CT et c'est, on ne voit pas, on voit par là, voilà, c'est la petite jasmine dans les vitraux. Donc je vais enlever le plastique et je reviens vers vous. Donc, me revoilà et donc je n'ai pas d'image à vous présenter. Donc, chez cette compagnie-là, on n'a pas d'image en fait. C'est la compagnie sans nom, mais j'ai l'impression que c'est encore une autre compagnie sans nom. Donc, je vais vous montrer l'image en miniature. Voilà, donc c'est celle-ci. C'est la petite jasmine en version vitraux et on voit Aladdin sur le haut et le tigre là, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, donc on peut voir que c'est une 11 CT, donc on a la référence de la toile qu'elle fait 45 sur 61 cm et au bas du patron on voit que c'est 168 points sur 238 points. Voilà, et donc voici le patron. Donc on distingue bien la silhouette de Ariel, voilà. Et on a donc
comme je vous disais, la petite photo miniature par ici. Le tableau de bord avec les numéros de 1 à 40. Donc, on a 40 couleurs. On a les symboles qu'on vient retrouver sur notre patron et sur la toile. Et les références, les numéros d'IMC de chaque couleur de fil. Voilà. Au niveau de l'impression des symboles, c'est bien imprimé sur le patron. Pas de souci de ce côté-là. Donc, on peut voir qu'il y a du confetti et du bloc. Ouais, il y a des zones bloc, comme là par exemple, et des zones confetti. Voilà, voilà. Donc, pas de surprise, hein. Là où il y a le bleu, ça sera le noir. Et donc, forcément, pour ses cheveux, c'est du noir. Voilà. Non, c'est un patron qui est vraiment bien imprimé. Pas de problème. Et c'est toujours sur papier glacé, hein. Voilà, vous le verrez par sa brillance. Ensuite, je vais peut-être vous mettre la lumière parce que là, la luminosité du jour, elle s'en va. Donc voilà, je mets le patron de côté. Alors, on retrouve toujours un petit toolkit, voilà, donc avec un enfilet aiguille parapluie, une bague pour protéger son doigt quand on vient broder et le petit pompon avec les 5 aiguilles dedans. On a également la petite fiche explicative de comment faire de la broderie avec les différents points à broder, enfin les différentes sortes de fils que l'on aura besoin pour le 14 CT et pour le 11 CT. Voilà, donc on nous montre que dans un fil, on a 6 brins. Pour le 11 CT, on utilise 3 brins et pour le 14 CT, on utilise 2 brins. Voilà, on a des petites explications, différentes sortes de points qu'on peut venir à faire selon la toile à réaliser, hein. Donc on n'aura pas besoin de tous ces points dans cette toile-ci puisque c'est que du full stitch, donc des croix pleines. On les explique également qu'on va venir laver et repasser la toile à la fin du projet terminé pour enlever tout ce qui est imprimé sur la toile également. Voilà. Donc au niveau de la toile du canevas, ça se présente comme ceci. Alors je suis désolée, je peux même pas vous montrer en plus grand que ça. Elle est grande en fait. Donc on voit encore une fois, hein, la silhouette de la petite Jasmine. On retrouve également, donc toujours que c'est du 11 CT, donc la référence de la toile au complet. Qu'elle fait 45 sur 61 cm et sur le bas de la toile, voilà, on retrouve le nombre de point par point. Ensuite, sur le côté, on a toujours notre petite miniature, voilà la photo miniature, et notre tableau de bord par ici qui est vraiment bien imprimé. Donc ça, pas de souci. Et on va voir sur l'impression de la toile. Bah, écoutez, ça va. Ouais, c'est bien imprimé. Je regarde si j'ai pas de décalage, mais non, on ne dirait pas. Non, c'est très bien imprimé. Il n'y a pas de souci de décalage. L'impression est très bien visible. Donc, non, ça ira. Ça ira pour cette jolie toile. Voilà, on peut voir, hein, vraiment, c'est tip top. Hein. Pas de problème du tout avec cette toile. Ensuite, au niveau des fils, donc ça arrive toujours dans un petit sachet en plastique où l'on retrouve la taille de la toile et la référence de la toile. Donc si on veut ranger à part la toile, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc au niveau des fils, alors je vais démêler et je vous montre ça de suite. Alors j'ai deux petites cartonnettes. J'espère que vous verrez quand même bien les couleurs parce qu'à la lumière artificielle, c'est pas évident de vous montrer. Donc voilà pour les couleurs. Donc on a des roses, comment ça s'appelle? Un petit peu couleur aubergine. Voilà, du vert, du gris, du jaune, du gris encore. Différentes sortes de jaune. Un doré par ici, un vert
encore un jaune, un rose pâle, voilà, un brun, des bleus. Ah, franchement, après c'est pas mes couleurs de base, hein, ceux-là, mais la toile me plaisait bien quand même. Donc voilà, j'ai quand même craqué. Et puis pour continuer tout simplement ma collection des vitraux. Voilà, encore des bleus, des marrons, voilà, du rouge bordeaux, du vert, encore du brun, du bleu marine, du brun, du jaune, encore un autre brun et des teintes de rose qui tirent vers le beige. Donc ça, je pense que c'est clairement dit pour la peau de la petite Jasmine. Donc voilà, pour ces couleurs-ci. Et enfin, pour terminer, on a ces couleurs-ci là. Focus, s'il te plaît, merci. Ça serait sympa. Voilà. Alors, je suis vraiment désolée pour la luminosité qui est vraiment pas terrible du tout. Mais bon, j'ai dû mettre la lumière artificielle. Et donc là, on voit qu'on a encore deux grosses tresses de 310. Voilà, puisqu'il y en aura beaucoup. Hein, ce qui fait l'effet vitrail, c'est en noir. Donc voilà. Alors, je range tout ça et je vous retrouve tout de suite. Et donc voilà les deux produits que j'ai pu avoir en partenariat avec la boutique Paint Some Way. Voilà, hein, donc pour ce deuxième partenariat. Je me suis rendu compte que je ne vous ai pas donné les prix, donc je vais le faire tout de suite. Donc la boîte de rangement à diamanté était au prix de 13,99 $ et le point de croix à 11,99 $ sur le site de Paint Some Way. Donc je remercie encore une fois la boutique pour leur confiance de m'avoir envoyé ces produits pour les présenter sur la chaîne. Et bien évidemment que je vais réaliser ces produits quand je ne sais pas. Mais en tous les cas, vous aurez bientôt la revue de la boîte à diamanter parce que franchement, c'est la première fois que je vais en faire une. Et il y a plein de diamants spéciaux et c'est tout ce que j'aime. Et puis voilà, ça sera une réalisation faite très rapidement. Donc cette vidéo partenariat est maintenant terminée. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!